Imagine-toi 5 secondes, un mec qui a pas roulé depuis 1 an et demi, connaît pas la moto avec lequel il va rouler, qui part pour faire une compétition dans le sable où il a pas roulé depuis 2 ans. Au milieu de tout ça, et le pire je pense, c'est qu'il part avec sa bande de potes, et cerise sur le gâteau, tu rajoutes une soirée au milieu de tout ça. Bah ce mec là, c'est moi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le seul petit bémol, c'est que... Non, ça je vais pas le dire qu'on a pris quelques bières avant. Je vais pas le dire, c'est pas top. Ok les petits potes, après avoir ressauté ce saut, maintenant on se retrouve pour ma première course. Et aujourd'hui on est accompagné de Kawasaki. Bud Racing ont choisi de frapper très fort en créant le Sandbike Festival, un événement réunissant plus de 400 pilotes, des activités sur tout le week-end, et ils ont su créer une atmosphère très bon enfant au milieu d'une compétition. Ça franchement je trouve ça fort. Quand tu organises ce genre d'événement, bah t'as envie que ça se réitère. Et pour ça, il faut qu'il y ait du monde les années suivantes. Donc quoi de mieux que d'inviter toute la presse du monde du motocross pour médiatiser cet événement. Il y avait Get Ride en Italie, MX Vice en Angleterre, Motocross Planet en Hollande, MX Actu et Automoto la chaîne en France. Tous réunis le vendredi pour faire le Praise Day en surf. Pile poil le jour où j'avais oublié ma caméra. Il est 23h, je vais aller dormir dans le train. Demain j'arrive à 6h à Toulouse. Il faut que je sois à 11h à Haussegor. Et après, demain soir on rejoint toute l'équipe. Ce vlog, je sais pas comment il s'annonce pour cette course. Bon les gars, on vient d'arriver sur Haussegor. Je suis arrivé ce matin à Toulouse. On est partis tous les deux avec Yo, direction Haussegor. Et là on est parti pour une session de surf avec Bud. Ils ont voulu organiser ça avant l'événement. Heureusement Yo m'a dépanné une serviette parce que j'avais oublié ma serviette. Et en plus heureusement que j'ai les potes qui viennent ce soir. Comme un con sur un tournage dernièrement, on a échangé nos batteries des Sony. Et du coup je me retrouve sans batterie d'appareil. Donc c'est pour ça que je suis en train de filmer à l'iPhone. Le week-end il commence au top. Et on est arrivé dès le vendredi pour faire une session surf avec tous les top pilotes et la presse industrie. Du coup c'était très intéressant. Heureusement qu'ils avaient leur caméra. Du coup je vais pouvoir vous laisser avec quelques plans de moi en train de surfer. Une fois que cette session surf très cool était passée, bon quelques courbatures parce qu'on a fait une session plutôt intense, on a décidé de faire le vendredi soir plutôt tranquille. Voilà, pour être flambant le jour J, une fois que les potes allaient arriver. Oh putain. Ah, 6h sa mère. Un peu trop tôt pour aller faire une course. Oh putain, trop bien dormi. Oh frérot. Debout. Oh, attends, je me lève. Oh merde, je peux pas me mettre debout là. Oh putain. Oh frérot. C'est l'heure d'y aller. C'est ça. Tu manges déjà? Je suis prêt moi. Ouais. Tu manges dans le noir? Ouais. Ok. Vas-y. Vas-y, bon gros. Prêt. Oh, salut Gus, ça va? Ouais. Oh, C'est l'heure de se lever. tu m'allumes l'eau de la douche, s'il te plaît, je dois prendre la douche là. Merci. Oh. C'est pas pris, mec? Mais c'est pas vrai. Bah moi non plus j'ai pas... Mec, moi non plus J'ai pas pris de veste. Là c'est le retour à la course les gars, on va voir ce que ça donne. On a installé la petite GoPro qui va pas passer d'ici une petite demi-heure. Et il a plu, je pense, une bonne partie de la nuit. Puis là on est avec toute l'équipe. Pas du tout stressé, étonnamment. D'habitude je suis un peu stressé pour les courses et tout. Là, vraiment j'ai l'impression que je pars m'entraîner. Donc le matin on se réveille, connaissant l'ampleur de la compétition qui m'attendait pour cette journée, je décide de ne mettre aucune musique dans la voiture et de me focus sur mon pilotage. Je fasse une marche arrière genre franche parce que... Mais faut que je m'arrête avant la barrière. Accélère là, bordel. C'est stop. Voilà les gars, du coup on vient d'arriver, il est 7h30. On va installer le stand Cross Only. Et après il y a Yo qui va avoir un vide-grenier où il va mettre 2 motos à vendre. Normalement pour l'instant la météo ça tient de fou. Hier il a fait trop beau.
au surf. Il devait pleuvoir aujourd'hui. Pour l'instant, on est hyper bien, à tel point qu'ils arrosent la piste. Moi, je pense que ça sera une belle température toute la journée. Et puis à partir de 19h, on va sentir quelques gouttes d'humidité. Bon, au final, c'est pas très grave puisqu'on sera couvert. Et puis ça sera la fête, donc bon roulage. On parle de ça, il se met à pleuvoir. Ah oui. Bon, en fait, les pronostics, c'est de la merde. Dans tous les cas, sur un terrain de cross, tu verras, le jour des courses, on est tous météorologues. Mec, ça part mentir avec la. Ça part mentir. Oh les gars, on est au camping. Oh là. Allez. Ding dong, ding dong. En fait, c'est raciste de fou. Viens, en fait. Mais le stand explosant ou vide-grenier. Allez, les deux. Ouais. Vous avez 2 macarons. Vous êtes passé à la boulangerie ce matin ou quoi? Ah non, du coup on est là. Regarde là, Thomas. Arrivé sur place, l'organisation s'est déroulée comme prévu, avec aucun retard et surtout une bonne coordination de toute l'équipe. J'espère vraiment que les gens vont pas prendre mes paroles au premier degré. 2 portants, peut-être on met une moto au centre. T'as merdé où? Et voilà. Et donc tous les sapes et tout ça reste ici et tout le reste ça va au Ah mais là c'est pas le vide-grenier? Non. Oh putain non, fallait surtout pas le mettre droit. C'est toutes les sapes. Bon. Allez. Allez le prix. Tu peux pas donner tous les éléments là. Je peux pas demander. Je sais pas comment. Au pire, Yo, t'es chaud, tu rentres les affaires à l'abri, s'il te plaît? Tiens-moi ça alors. Voilà les gars, on est chez Car France. On va finir de tout installer. Et d'ici quelques minutes, on part pour les essais. On est à la bourre, on est complètement à la bourre. Mais ça va le faire, ces numéros ils vont faire un tour. Mathis Valin face à Angus, face à Clousseau de casque pour cet exercice si particulier du limbo. Ce qu'il est en train de dire les gars, ce soir on va faire un limbo, ça va être énorme. C'est en gros, t'as une barre et tu dois passer sous la barre et l'objectif c'est qu'à chaque fois il descend de la hauteur. Bon, on est à côté de Mathis Valin, champion d'Europe, part au mondial l'année prochaine. Et moi je pense que Evan il va réussir à lui mettre ce qu'il faut à Mathis. Tous les jours, je connais Mathis, impossible il nous bat. Et on va tout donner. Tu veux pas juste la séquence, juste après s'il te plaît. Filme tout sauf l'état de mes genouillères. Coupeur de et tout. Le retour sur la vidéo en Espagne. Sur le petit trip. J'avais pris une barre de fer, ça m'avait coupé en 2 la genouillère. Ben ça va, là toujours la jambe en dessous. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour tendre, l'amour qui chante doucement dans mon cœur, l'amour sans logique à la raison. Ils sont commencé en train de parler de chrono et tout ça, j'avais plus l'habitude moi de tout ça. Chrono, essai, test départ, machin truc. Et comme d'hab, ils sont déjà tous en grille, on a la bourre. Mais on est prêt et on va vous faire une belle vidéo. Et ça, c'est le plus important. Mec, je suis pas du tout dans la course là. Vraiment, je suis en mode je veux faire une belle vidéo. J'avais oublié, c'est trop dur le sable. La moto elle part partout, putain la vache. Allez, let's go. Dans tous les cas, on n'oublie pas le focus mondial l'année prochaine. Comme tu peux le voir, le stress commence à monter. Heureusement que toute la prod est ok. Va falloir que je... Ouais, bon, le micro qui lâche, ça peut arriver. On mettra de la musique au montage. Ça va. Tant que la GoPro, elle tombe pas, ça peut le faire. Bon, pour les essais, on mettra des rushs de moi d'un point de vue de l'extérieur. Il revient légèrement sur Nico. Très belle. Il se sait très fort. Je donne tout pour faire le meilleur chrono, P22. En vrai, le résultat, je vous cache pas que je m'en branle, vu la suite de la journée qui nous attend. Je viens de relever la GoPro, je crois qu'elle était vers le bas. D'être au guidon de cette KXF 2025 à 254 temps, comment ça s'est passé cette séance d'essai? Oh bah super. Déjà la piste elle est incroyable, félicitations à tout le staff. Je roule pas trop dans le sable, j'ai réussi à me régaler, je reprends à peine la moto donc c'est trop bien. Et il y a aussi ce fameux concours d'influenceurs, on en est où au niveau des votes? On a des chiffres déjà qu'on peut donner? Alors des votes à l'urne directement non, parce qu'il est quand même un peu tôt pour ça. Par contre Evan et Flo ils ont été très chauds sur ce qu'on a fait sur les réseaux, donc encore merci à Bud d'avoir organisé ça parce que ça tue. De mettre en avant la création de contenu, tout ce qu'on fait sur les réseaux c'est cool pour ce sport, ça permet de le médiatiser et que des événements comme ça jouent le jeu, c'est incroyable. Donc
belle statue. Oh les gars, c'est la frappe cette bécane, je vous jure. Je me rends surtout compte de quelque chose après ces essais, que moi et le sable, ça fait 10. En plus, étant donné que je connais pas la moto et que ça fait 2 ans que j'ai pas roulé dans cette texture, c'est un dégât. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que les essais, c'était le moins pire de ce qui m'attendait sur toute cette tournée. Bon les gars, je vais vous faire une petite aparté sur cette 500. Je sais même pas si on peut dire un 500 CR, si on peut dire un 450 CRF. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je suis désolé, il y a le speaker, il y a la musique, il y a une course en même temps. Mais j'avais envie de vous la présenter. C'est une entreprise qui s'appelle Thomasine qui fait ces motos là. Et en fait on part d'une base de 450 CRF, ils enlèvent le moteur, ils passent des carters taille et masse, ils gardent la boîte du 450 CRF et ils viennent mettre un moteur de 500. Et du coup ça a une gueule de Honda moderne avec un petit démarreur électrique. Et ça quand même c'est vraiment la classe. Toute la moto équipée en Bud Racing, les jantes, les suspensions usine de chez Bud, les têtes de fourche. Et ça a un style, elle est incroyable. Maintenant, j'attends que Bud il me la prête pour faire un essai. Hein. Et ils appellent ça un T500. Je pense le T de Thomasine et le 500 de la cylindrée de la moto. Il y a une injection dessus, carter taille et masse. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais t'as l'embrayage hydraulique, t'as le démarreur électrique. Elle a tout d'une moto moderne en 500. C'est incroyable. On peut la démarrer? Ouais. Je lui ai pas laissé le choix. En signant le meilleur temps de la course en 3 minutes 37. On était en 3,23 ce matin pour Julien Henry. Oh, le bruit mec, c'est monstrueux. Pam 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 pam. Oh mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Le son. Fais kiffer les petits potes, écoutez-moi ça. Et voilà, on continue notre petite course, mais j'avais envie de vous présenter quand même cette moto. Maintenant, on ira l'essayer. Envoyez des messages à Bud direct, maintenant. Fini la branlette sur la mobilette, on part sur la première manche pour en découdre. Et là, on part pour la première manche. Je disais que je la prenais à la légère, ça monte, je le stresse bien. I will go again, my bitch. Et là, on avait une stratégie toute faite avec mon coach Mehdi qu'on avait préparé en amont. Laisser partir devant au départ, faire un mauvais résultat pour choquer tout le monde durant la seconde manche et finir premier. On avait aussi ajouté une petite variante à notre stratégie, c'était de faire exprès de tomber en ayant quelqu'un qui me percute le dos correctement pour après pouvoir me plaindre sur toute la journée de douleur. Vous allez voir que la stratégie va plutôt pas mal se dérouler. Ça va? Non, ça va, ça va. Et toi? Je suis arrivé sur toi. Ouais, j'ai vu. T'inquiète, c'est moi. En vrai, on en rigole, mais sur le moment, je me suis vraiment chié dessus. Quand tu sors de plus d'1 an de convalescence d'une blessure comme celle que j'ai eue, et que la première course, bam, tu prends un coup dans le dos, tu te chies dessus. J'ai vraiment, en vrai, j'ai eu peur. Et tu vas le voir, je vais en chier tout le restant de la course. Et vous allez m'entendre. Je vais me dire, vas-y, accroche-toi. Bon, tu sais quoi, je vous laisse, j'ai un poil honte, mais je vous laisse quand même les rushs. Je me parle à moi-même. Là, j'ai le guidon tordu. Donc là, ça va être à la survie. T'as pile poil dans le dos en plus. Et t'as pile poil dans la cicatrice. Putain!
concentré mon gars. Oh putain. Allez, on se concentre, mon gars. On se concentre. J'ai vu le numéro 4, Pierrick Pagé, qui arrive. Et c'est là qu'on voit la vraie technique du motocross, Pierrick Pagé, qui avec une CR pour le 2025, est impossible, même pas, de compter rester 2 virages derrière lui. Oh. J'ai mal au dos, putain. Ouais, je veux finir, putain. Regarde, je suis fini. Putain, c'est toujours pas l'arrivée. Là, c'est même pas un tour. On retombe pas, on retombe pas. Allez, concentré, on gars, se concentrer. Tu vois que ça roule bien. Là, c'est gentil, il roule avec moi. Alors que je suis un poison. Vous voyez ma tête, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Oh les gars, ça a été trop dur, ça a été trop dur. En fait, je perds en vitesse parce que je me dis je vais m'économiser. Je me tue 2 fois plus parce que bah j'avance pas. Du coup je fais des cabanes, je tombe 4 fois je pense dans la manche. Et surtout j'ai eu peur première chute. Putain, je tombe dans les vagues et là il y a un mec qui arrive derrière, je bats, il me tape pile poil sur la colonne. Ah j'en ai chié, je vous jure j'en ai chié le. J'espère vraiment parce que là je suis arrivé, la caméra elle filmait plus. J'espère qu'elle a filmé sinon je serais. Ah vraiment je serais au fond du saut. C'est bon, elle a filmé, je suis heureux. On va boire un coup et on se retrouve juste après. Un peu plus propre. Donc une fois que cette première manche était passée, très heureux parce que ma stratégie avait fonctionné. Maintenant, place à la seconde manche où cette fois-ci, je vais performer. L'objectif, c'est de faire premier. Donc, en fait, dans la vidéo, on va le faire autrement. Je vais vous faire un court résumé de ma manche. Mais préviens-le, Johan, qu'il a... Voilà. En fait, je me suis un poil raté sur l'heure. Je suis arrivé 3 à la bourse. Du coup, j'ai raté la seconde manche. En vrai, c'est pas vraiment ça. C'est juste que j'ai pas pris le départ. J'avais mal au dos. J'avais beaucoup de choses à enchaîner sur le moment. Et donc, rajouter une manche dans la journée, c'était impossible. Du coup, j'ai dit, bah, tant pis, je prends pas le départ. Vous allez faire un
Ah bah c'est plutôt pas mal, il y a le beau temps, l'équipe est là, on est bien, on vise le titre donc on lâche pas. Ah ok, bon, comme une grosse perte. 5 par tour. C'était magnifique, je l'ai vu passer assis dans les trous, c'était beau. C'était beau. Mais la condition physique était vraiment à son apogée. T'as pas vu les pieds qui montent au-dessus de la selle? Ah non, ça j'ai loupé ça et je suis vraiment triste. On fait un appel de saut. Non, ça je suis triste. Mais j'aimerais bien que tu me le reproduises en troisième manche pour que je puisse le voir. Et ok. Mais préviens-moi, je me mets au bon endroit. Ok. Je te fais signe avant. C'est quoi? Nous voilà focus et on se remet dans la stratégie pour la troisième manche qui est réellement ma deuxième manche. Non, en vrai, ce qu'on va dire, c'est que ça faisait partie de la stratégie. C'était volontaire pour que mes concurrents pensent que après ma chute en première manche, je sois blessé et que je ne puisse pas arriver à la troisième manche et qu'à la troisième manche, je les surprenne tous. Donc je me concentre, je me mets dans mon échauffement, focus pour choquer tout le monde. Je veux me mettre en seconde grille pour choquer tout le monde et faire un all shot de la seconde grille. Malheureusement, l'orga me crame. Allez, c'est quoi, je te suis. Il me dit qu'il reste des places derrière la grille. Du coup, bah tant pis, je me suis fait avoir, donc je vais derrière la grille. Et à ce moment-là, la pression monte. Ouais, la pression monte vraiment. Les moteurs rugissent. Je pense à mes potes qui me regardent. À Thomas qui filme, à Johan à la buvette, à Théo en train de draguer la femme mariée du vigile et au second Johan concentré sur une course de hobby horsing et Mehdi qui cherche par tous les moyens de rentabiliser son week-end. Bref, je suis très focus. Et là, la grille s'abaisse et on est parti. Donc à ce moment-là, je continue la stratégie en pensant qu'il y allait avoir une autre manche pour choquer tout le monde. Je continue la stratégie de partir dernier. Comme je vous l'ai dit, je suis focus, moi, mon seul objectif c'est la compétition, c'est performer. Du coup, je laisse partir tout le monde et je suis en essayant d'entamer une remontée fulgurante. Je te mets un petit spoiler, elle ne sera pas tant fulgurante que ça. Là, si j'arrive à rester sur mes roues, en fait, faut comprendre, parce que là, s'il y a défoncé la piste comme ça, c'est l'étoile. Faut comprendre d'où vont rouler l'étoile. Et après, je vais vite. Avec un mec en yam là, il est pas dangereux, il est propre, c'est cool.
Oh putain sa mère. La définition de subir. Bien joué gros. Ah, le 125 dès que j'ai fait une merde. Ah on a subi hein. On a subi là. Ah, sur des souvenirs avec le 125. Ouais. On était à l'arrêt. Tu sais, à un moment donné, tu vois. Ouais. Les gars, tous ceux qui font le CFS, qu'est-ce que vous aimez dans le sable? S'il vous plaît. Dites-le moi, écrivez-le moi en commentaire. Non, en vrai, je rigole. Quand tu roules vite, ça doit être technique, c'est bien, tu peux sauter les trous. Mais quand tu roules pas vite comme moi, les mecs. Allez, c'est parti, 30. Là, c'était dur. Du coup, je suis parti en mode écolo. Là, vous allez bien entendre, je disais. J'ai décidé de m'économiser et de rouler lentement, mais au moins finir et sans tomber une fois. Et ça, c'est un score. Vraiment, ça semble très compliqué à la rigueur d'aller chercher Kevin. C'est trop dur pour cette première édition. Oh là là. Du Sandbike Festival ici à Magesque. On va aller en boire de toute façon. Oui. Malheureusement, comme tu as pu le voir, le podium m'échappera dû à des mauvaises conditions météorologiques. C'est un vent vietnamien qui est arrivé durant cette manche, un vent auquel je suis allergique, du coup qui m'obligera totalement à lever le pied, malheureusement, et laisser l'avance à tous mes concurrents. D'ailleurs, ça me rappellera un souvenir amer d'une 3e place sur un podium. Donc bravo à mes deux frérots, Evan et Flo. Surtout à Flo qui aura su tricher sur place en mettant plus de votes dans les urnes. Il a vraiment été fort. Il a su faire passer ça sous le tapis. C'est vraiment une belle perce de sa part. Donc si jamais Flo, tu me diras comment t'as fait en privé. Peut-être qu'avec ce genre de tricherie, cette année, je pourrais peut-être réussir à avoir mon bac. Putain, mais pourquoi je raconte ça? Je raconte que de la merde. Bref, on restera sur une légère déception pour ma part sur cette manche finale. Heureusement, il en reste une. Et celle-ci, il y a moyen de performer. Il y a moyen que je rattrape un petit peu mes concurrents. Mais avant ça, on va aller chauffer les champions au limbo. On va se régaler. Bon les petits potes, on est parti pour la 4e manche avant la 5e de ce soir. On va faire un limbo. Petit à petit, ils vont descendre le bâton et nous, on va devoir passer en dessous. Là, je vais tout donner. Là, je vais donner tout. Là. Le seul petit bémol, c'est que... Non, ça, je vais pas le dire qu'on a pris quelques bières avant. Je vais pas le dire, c'est pas top. Il est beaucoup trop chaud, Attention au tour. En plus il passe propre, c'est ça le problème. Il est fou, incroyable. Ah, les gars, là tu vois qu'il y a un vrai niveau. La barre elle est à hauteur du sol. Oh là là. Bon, les gars, on s'est fait laver par les pilotes. Bon, c'est exactement ce qui était prédit, on était sûr. Mais bon, au moins on a essayé de tenir un maximum. C'est énorme ce jeu. Il a dit, n'oubliez pas, la soirée ne fait que commencer. Le DJ est là pour toute la soirée, on est là. Bon les petits potes, maintenant qu'on s'est fait laver au limbo, on passe à la soirée. Mais on va y aller tout doux.
Je dois écrire quoi? La soirée. Ok. Moi cette soirée pour toi. J'écris la soirée. Rock'n'roll, bécane, femme. Et toi, un mot? Excusez-moi. Une soirée incroyable. Toi, t'es très sérieux, toi. Incroyable. 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 Et toi, moi, un mot? Un mot? Définir la soirée. C'était génial. Franchement, c'était génial. Allez, tous les quatre. Tous les quatre. J'ai pas la gamme ici. Et après on va se régaler en tout cas. Merci à Iveco. Merci à Bud Racing pour tout ce qu'ils ont organisé. Franchement, je pense à Steph, je pense à Lily, je pense à tout le staff. Il y a énormément de staff. Tout ce qu'ils ont fait, franchement, ils ont de quoi être vraiment fiers. Ils ont rebondi en peu de temps, ils ont fait une épreuve magnifique. Pour moi, moi cette journée-là était magnifique. Le fait que je roule pas dans le sable, le fait que je sois un poireau, c'est deux paramètres outre. Mais la journée était super. Tout le monde avait le smile, tout le monde s'est au moins un minimum régalé. Vous êtes quoi être fiers les gars. Et surtout, merci à Kawa d'avoir joué le jeu. Et maintenant j'espère qu'ils vont vouloir qu'on réitère d'autres vidéos parce que moi des projets j'en ai. J'espère que tout le staff Kawa au marketing vous êtes chaud. Parce que moi je le suis. Allez, on repart les gars. On repart.